sommes heureux de vous compter parmi nous pour cette première assemblée générale de notre CERF France Seine-Normandie. Je vous rappelle en effet que la fusion juridique votée simultanément lors de nos assemblées générales extraordinaires du 27 novembre 2014 a pris effet le 30 avril 2015. L'exercice du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 constitue de fait le premier exercice de l'AGC CERF France Seine-Normandie. CERF France Seine-Normandie, c'est plus de 9000 adhérents, quasiment répartis à 50% adhérents agriculteurs et 50% artisans, commerçants, professions libérales. Sur l'ensemble du territoire de la Haute-Normandie, c'est-à-dire Eure et Seine-Maritime, on est découpé en 8 territoires et on a un territoire aussi région Île-de-France, ouest de Paris. Au niveau de l'effectif, nous sommes 489 collaborateurs, avec bien sûr une partie importante du personnel qui travaille dans la filière comptable, 289 collaborateurs comptables, 21 experts comptables, et nous avons près de 90 collaborateurs qui interviennent dans le domaine du conseil et dans le développement, toutes disciplines du conseil confondues, conseil économique, juridique, fiscal, etc. CERF France a été en avant. On s'est positionné sur de nombreux dossiers pour accompagner nos adhérents. On a été en avant sur l'informatisation, sur la dématérialisation. Aujourd'hui, dans tous nos agences, par exemple, on scanne tous nos documents. C'est une chose qui est nouvelle, un élément qui est nouveau et qui nous prépare à demain. En termes de conseils, on met en place des parcours pour nos adhérents, comme Entreprendre et réussir, par exemple, pour les aider à arriver aux objectifs qui se fixent et à mener leur entreprise à un développement qui leur permette la sécurité pour l'avenir. Le monde du commerce est en crise, on le voit bien. On a une stagnation des clients artisans commerçants parce que le contexte est difficile. Il y a des créations, mais il y a aussi pas mal de disparitions malheureusement. C'est là qu'il faut être à la fois vigilant dans ses objectifs, se donner les moyens de ses ambitions, etc. C'est pour ça que là, on a deux programmes pour à la fois accompagner nos jeunes artisans commerçants et nos jeunes agriculteurs aussi. Le moment du démarrage est crucial et la façon dont vous envisagez votre métier est primordiale pour la suite. On a des outils, on a tout un service juridique qui est vent debout dès qu'il y a une création d'entreprise. Et Dieu sait qu'en France, c'est pas si simple que ça. On a une visibilité maintenant qui est assez réduite, avec une industrie agricole qui est plutôt lourde au niveau capitaux. Tout choix entraîne souvent des répercussions à 9-10 ans, alors qu'on n'a pas la visibilité économique pour 9-10 ans. Il faut essayer d'avoir le moindre risque possible, ou de pouvoir rebondir le mieux possible, c'est plutôt ça. On doit être modestement dans les 5 premières AGC, Association de gestion de comptabilité du réseau CERF France. Et si je raisonne dans le cadre de la profession comptable, on est dans les 20-30 premiers cabinets comptables au sens de la comparaison sur un marché qui soit plus large. Je crois que la grande différence en ce moment entre certaines entreprises dans lesquelles les gens se sentent durablement bien et font de belles prestations sont des entreprises où on trouve du sens, qu'on ne retrouve pas forcément dans les grandes structures capitalistiquement dépendantes de la bourse, des aléas du monde strictement financier. Et on sent, c'est un truc qui me frappe chaque fois quand je rencontre des gens de CERF France, dans la façon dont ils s'expriment envers leurs adhérents dans ce type de soirée. C'est à la fois beaucoup de proximité, un sens des valeurs partagées. Il faut rappeler qu'Air France, CERF France, c'est quand même une association qui émane du monde agricole en France et on sait que le monde agricole est toujours soudé autour de valeurs très solides. Précédemment, je gérais un petit groupe de travail temporaire, j'avais mes propres comptables et j'ai été approché par CERF France au niveau régional et je voulais absolument un réseau régional pour gérer ma holding. Dès qu'on s'est installé, on a choisi le CERF France pour son indépendance et sa proximité. Je suis client CERF France depuis près de 20 ans maintenant. C'est vraiment un partenaire, c'est comme une banque ou un assureur. Et ça fait 20 ans que je suis avec eux, vous voyez les comptables qui m'ont invité ce soir. On peut avoir une comptabilité, c'est relativement facile et c'est que de l'administratif. Si j'avais pas le conseil, je n'aurais pas l'entreprise que nous avons aujourd'hui. CERF France, c'est la proximité, il y a le sens humain des choses vis-à-vis du chef d'entreprise. Leurs valeurs, ils en ont beaucoup, mais il est très diplomate, il se prend pour la tête, il nous écoute et il nous conseille. Des prestations paix pour nos adhérents employeurs de main-d'œuvre. Il faut oser entreprendre et pour ça, il faut avoir des marges de manœuvre, donc il faut bien
réserver nos capacités d'investissement pour aller dans cette direction-là, dans ces projets-là. Et se donner les moyens, c'est aussi ça. Dans toute crise qui existe, il y a des opportunités, il y a des efforts à faire sur certains domaines, il y a de la recherche à faire, il faut expérimenter, il faut essayer. Il n'y a pas de raison, il y a des choses qui débouchent. Bon, bien sûr, il y a des distorsions de concurrence qui existent, ça je ne vais pas le nier, mais travailler sur ces coûts de production, travailler sur ces débouchés, ça me paraît indispensable. Le monde bouge très vite. Et je pense qu'il faut être en réactivité par rapport à cette mutation et à cette vitesse d'exécution des mutations, justement. Donc l'innovation, oui, est importante. Et nous, au niveau des Serre-France, d'ailleurs, on a des cellules de recherche et développement qui sont liées à ça. Et je pense que le monde agricole et le monde des artisans commerçants, d'ailleurs, que nous pilotons aussi, doivent se tenir informés de toutes les innovations existantes. Oh, je dis peut-être pas innover à chaque fois, mais copier certaines innovations sûrement. Et nous sommes donc réunis ce soir pour la première Assemblée Générale. Avec des aides là aussi, avec des aides pour leur mise en conformité. C'est un temps où en fait, effectivement, on a un temps d'échange avec nos adhérents, on rend compte de ce qu'on a fait dans l'année, et puis on parle du futur. En fait, derrière ça, il y a une communauté d'intérêt. Et je crois que c'est absolument fondamental. Dans une période de crise, il faut garder espoir, il faut garder optimisme et l'état d'esprit dans lequel on aborde les choses est déterminant. Osons entreprendre, osons faire les choses, aimons ce qu'on fait. C'est la première fois que j'assistais à une AG et à une AG au plus au Serre-France. Et effectivement, c'est très intéressant de pouvoir en comprendre le fonctionnement, voir comment ça se passe, comment tous les métiers peuvent être regroupés. Ouais, très intéressant. Et là, ça permet d'ouvrir sur autre chose, sur d'autres discussions, et puis autour d'un moment de convivialité, ça fait toujours du bien. Très très bonne soirée, très très bonne. Et j'espère qu'on en fera d'autres comme ça. C'est ma première année en tant qu'adhérent au CER, donc c'était ma première AG, donc j'ai fait l'effort de venir et j'en suis totalement content. Il y a besoin d'élan comme on a eu un petit peu ce soir chez beaucoup, quoi. C'est un instant privilégié parce que ça permet de rencontrer beaucoup de monde, ça permet de rencontrer les salariés, ça permet de faire partager notre entreprise à tout le monde. Oui. J'ai la mission et le plaisir de vous présenter les chiffres du premier exercice Serre-France Seine-Normandie. Les chiffres clés, moi j'en retiendrai 3. Le chiffre d'affaires, un petit peu plus de 36 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il était, en le consolidant l'année dernière, en consolidant les deux structures Serre-France Eure et Serre-France Seine-Maritime, il était d'un peu plus de 35 millions d'euros. Donc une belle progression pour Serre-France. Un résultat net d'1 300 000 euros environ, ce qui représente 3,6% du chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, ce qui sont des résultats très honorables, surtout dans le contexte de crise que nous vivons actuellement. Serre-France Seine-Normandie, c'est une organisation avec 8 territoires et 26 agences de proximité. Au début, oui, comme tout le monde, on était un petit peu inquiets, mais bon, ça a été vite dissipé avec tous les réunions, les préparations qu'on a fait qui ont duré autour de 2 ans, oui. Il faut vraiment de la proximité. C'est-à-dire qu'on est des structures très petites et si on n'avait pas de réactivité et de proximité, on aurait des décisions ou des réponses à nos questions qui seraient trop longues. Alors que là, en 20 minutes, on peut être dans nos bureaux respectifs et je pense que c'est très très important. L'organisation politique, c'était de rester justement bien ancré dans notre territoire, qu'on soit directement dans l'opérationnel. Et pour rester bien au courant de l'opérationnel, il nous fallait un maillage assez fort au niveau territorial. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est d'avoir effectivement des régions bien représentées, à la fois par les politiques et par les opérationnels, puisque notre comité de direction comprend aussi les directeurs de région. Le rôle du président, c'est d'animer un territoire, de faire remonter les désirs des différents adhérents jusqu'au siège, puisque vous savez que le Serre-France est une association donc, qui est gérée par ses clients. Dès le départ, lorsqu'on a parlé fusion, on a dit qu'on prenait l'engagement de ne pas licencier à cause de la fusion. On a bien dit que la fusion ne serait pas responsable de licenciement. Et ça, on y tenait beaucoup, nous, les politiques en tout cas. Et je pense que les salariés l'ont bien compris. Et d'autre part, on avait un point fort, c'est que justement, si on voulait ce maillage territorial, il fallait absolument conserver nos antennes.
Les gens ont peur naturellement d'un changement de cette nature. Je ne connais pas de fusion qui n'inquiète pas parce que forcément on se dit il y a des doublons, il y a des métiers inutiles, on va faire des économies d'échelle, etc. C'est l'objet même souvent d'une fusion, c'est à la fois d'être plus efficace, d'embrasser une plus grande partie du marché. Je crois sincèrement qu'ils sont capables de faire ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'effectivement, compte tenu de ces valeurs extrêmement humaines en fait, qu'on retrouve chez Serre France, ça ne me surprendrait pas effectivement que l'objectif qu'ils affichent, ils tentent vraiment de le réaliser. Et puis on s'aperçoit qu'une fusion ne condamne pas forcément des jobs. Mais ce qui est clair, c'est que la nature des jobs va changer, que certains vont probablement être allégés, disparaître, mais que tel que je les ressens et tel que je les vois appréhender à la fois les nouvelles technologies et d'autres éléments du contexte économique, je ne serais pas surpris qu'ils trouvent de nouveaux métiers, de nouvelles prestations et qu'ils réussissent le pari d'une fusion sans casse sociale. En tout cas, je leur souhaite. Monsieur Bloch, je pense que déjà bon nombre de personnes vous connaissent dans la salle. Vous êtes cofondateur de Columbus Café, investisseur, conférencier, animateur sur BFM Business et chroniqueur aux Échos. Vous êtes également auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages de référence. Alors effectivement, je suis intervenu devant 500 personnes, je crois 700 personnes même, qui sont des adhérents de Serre France, des clients de Serre France, sur mes sujets de prédilection qui sont en fait d'abord l'optimisme, on en a besoin aujourd'hui, l'optimisme et l'enthousiasme, l'innovation, parce que Serre France, on en parle peut-être dans cette interview, mais c'est une entreprise qui se réinvente à mesure qu'elle est potentiellement concurrencée par de nouvelles façons de faire de la comptabilité. On a parlé de qualité de service, on a parlé de service aux clients. Et on a parlé d'esprit d'entreprise, parce que la citation de Serre France qui a d'ailleurs changé, enfin la signature de Serre France, c'est maintenant entreprendre ensemble. C'est vraiment une entreprise d'entreprise. Ce sont des comptables entrepreneurs qui s'adressent à d'autres entrepreneurs et avec une très grande proximité avec eux, qu'on a encore vérifié ce soir d'ailleurs. Le thème, c'était optimisme, innovation et esprit d'entreprise. Meilleures armes anti-crise, auxquelles j'ai ajouté esprit client également. Nous vivons un monde extrêmement anxiogène. Et les Américains le vivent également à leur façon, mais ils appellent ça l'économie de la peur, the fear economy. Et je crois qu'effectivement, il y a une espèce d'incertitude face à l'ensemble des bouleversements, à l'ubérisation, à l'absence de visibilité, au fait que les règles changent en permanence, à l'émergence de nouveaux concurrents, au fait que la France n'est plus le centre du monde. Tout ça fait que nos clients ont peur. Et je vous dis juste un truc, c'est que dans le monde, dans l'économie de la peur, ceux qui gagnent sont ceux qui rassurent plus que leurs petits copains. C'est-à-dire que les entreprises qui sont rassurantes, qui incarnent une forme de solidité et de réassurance, gagnent dans l'adversité, dans l'économie de la peur. J'ai trouvé que son expérience était intéressante et il y a des choses qu'on se rend compte dans notre vie de tous les jours par rapport à ce qu'il nous a dit. J'ai trouvé ça très réaliste, avec beaucoup d'humour mais beaucoup de réalisme, et c'est vrai que c'est ce qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. J'avais lu son livre Ne me dites plus jamais bon courage, et effectivement je trouve que ce sont des petites phrases qui paraissent toutes simples comme ça mais qui sont à appliquer tous les jours. Je pense qu'en France le commerce va parfois pas trop bien, mais je pense qu'il y a aussi une grande responsabilité des commerçants et de nous-mêmes. Merci à vous. Je suis de nature déjà très enthousiaste, mais je pense que si le matin je me réveille en me disant aujourd'hui je ne suis pas très bien, on plonge dans le livre un petit peu comme une mini-bible, et puis ça peut rebooster effectivement. Je vous laisse avec une phrase de Jean Boissonnat, même si j'ai commencé avec lui, parce que j'adore cette phrase qu'il a prononcée sur Europe 1 dans une de ses toutes dernières chroniques, et qui me paraît tellement bien adaptée à ce que nous avons comme responsabilité dans l'économie du moment. Et pour vous remercier bien sûr de m'avoir invité, et vous toutes et tous d'être venus ce soir. Jean disait en fait, en économie, quand on craint le pire, on le fabrique. Et quand on compte sur le mieux, on y contribue. On a une offre 3D, qui est une offre 3D parce que il y a le côté, les trois dimensions économiques, sociales, environnementales, il y a le côté nouvelles technologies, et puis il y a aussi les trois dimensions en termes de conseil, où il y a d'abord le simple constat et l'optimisation, et après l'accompagnement de projet. Donc à chaque fois il y a trois dimensions. Mais la volonté, c'est de faire vivre cette offre en adaptant et en créant de nouvelles offres. Alors cette année, on a retravaillé notre offre sur l'accompagnement jeunes agriculteurs, sur les créateurs, entreprises. On a dopé notre équipe sur tout ce qui est gestion de patrimoine, où là on a une demande qui est croissante pour tous les adhérents. Dans le secteur laitier, qui est un secteur qui aujourd'hui est en crise, on a mis au point un diagnostic pour accompagner les éleveurs, et ça passe aussi par accompagner les clients ou les organismes qui accueillent du public, les accompagner dans la mise en conformité des normes.
Vous voyez, donc l'idée, c'est de coller à la fois aux évolutions qui caractérisent les métiers de nos adhérents et puis aussi en fonction de l'actualité. La fusion, vous savez, c'est un projet sur 3 ans. Donc là, on a 2 années derrière nous. Il y avait une année de préparation, un exercice, le premier exercice. Et là, sur ce 3e exercice, on va écrire notre feuille de route pour les 10 ans qui viennent. Alors même si on l'ajustera, parce que des prévisions à 10 ans ne veut pas dire grand-chose, mais ça va être notre travail, un de nos travaux prioritaires cette année. Et l'objectif, c'est que, allez, mars 2016, le conseil d'administration ait validé cette politique générale qui sera la feuille de route pour tout le monde pour avancer. Je pense que la France est trop inquiète de l'avenir, pas assez excitée par tout ce qu'elle ressent comme menaces. On parle de l'ubérisation de l'économie, on parle de toute une série de menaces, de nouveaux métiers qui sont réinventés par des jeunes start-up, etc. Et on ne voit jamais assez qu'à côté de quelques entreprises qui vont peut-être disparaître, il y en a plein qui sont en train d'apparaître. Et il y a un proverbe africain qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Ma conviction, c'est qu'il y a bien sûr quelques arbres qui tombent en ce moment, c'est normal, parce qu'ils se mettent un peu hors marché, parce qu'ils sont démodés. Mais il y a une foultitude en France d'arbres qui poussent et de forêts qui poussent. C'est plutôt celle-là que j'aime regarder en fait. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.